Bonjour, bon après-midi. La nouvelle hier après-midi est tombée. On était en direct avec vous, avec le point de presse de Pierre-Carl Péladeau. Et le choc se fait encore ressentir. Le groupe TVA coupe 547 postes dans tout son réseau et la production régionale sera durement touchée. Les nouvelles, c'est pas payant, c'est une dépense. Comment on fait pour s'assurer cette pérennité-là de l'information régionale? C'est préoccupant pour l'accès à l'information régionale. C'est préoccupant pour l'information juste, neutre, le travail professionnel qu'on livre à tous les jours. Qu'on a tenu à bout de bras tous les gens, tous les artisans de la station, que ce soit au niveau des ventes, au niveau des nouvelles. On a tenu vraiment à bout de bras, oui, c'est vrai, des efforts importants qui ont été faits pour un immense territoire et ça va demeurer notre fierté. C'est la première fois, moi, de ma carrière que je suis licencié. On n'a pas de formation là-dedans. On est tous sous le choc. Alors, avec nous, Cyril qui est là, Aurélie et Tacha, à vous trois, bonjour, bon après-midi. Merci d'être avec nous. Tacha qui est avec nous en studio aujourd'hui. On va parler bien sûr de l'avenir des médias et surtout des médias régionaux avec vous. À la maison, si vous avez le goût tout de suite d'intervenir, vous nous écrivez zoneinfo@radiocanada.ca. Alors oui, ils seront quatre journalistes seulement, 4 dans chacune des stations régionales de TVA à Saguenay, à Sherbrooke et à Trois-Rivières. Ils seront 2 sur la Côte-Nord et 2 à Rimouski. Et chacune de ces régions pourra compter également sur le soutien de 2 caméramans. Donc, ça s'appelle vraiment des équipes réduites pour couvrir des territoires immenses qui s'étendent parfois sur des centaines de kilomètres. Vous comprendrez que l'inquiétude est vive dans toutes les régions. Et on se demande en fait quel sera l'impact sur la qualité de la couverture journalistique. On savait qu'il s'en venait quelque chose, mais un tsunami de cette ampleur-là, jamais on aurait pu imaginer cela. Parce que là, on va se le dire, le TVA tel qu'on le connaît, là, c'est plus ça. Là. Je veux dire, ça devient une coquille vide, alors que TVA était très, très fort dans les régions. Alors, je vais commencer avec vous, Cyril, parce que vous êtes dans une région du Nouveau-Brunswick, limitrophe avec le Québec, la région du Témiscouata. Ça vous inquiète de voir ça? Bien, c'est évident, ça va avoir un impact ici même au Nouveau-Brunswick parce qu'on avait une couverture quand même de TVA dans notre région. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant. On a entendu évidemment l'aspect sur la démocratie, l'aspect économique, évidemment, mais ce qui me préoccupe en particulier, c'est la perte de cette capacité de développement local. Hein. Les médias régionaux jouent un rôle important sur le plan du sentiment d'appartenance, sur l'identité, sur l'information des municipalités environnantes, des groupements communautaires. Tout ce travail-là, ça aide à une cohésion dans les régions. Et puis, on va évidemment perdre ça dans certaines régions. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect de faire un traitement de la nouvelle qui sera centralisé. Alors là, ce sera des équipes qui vont regarder les nouvelles régionales, mais à partir de grandes villes, avec des problématiques, avec une vision qui est celle d'une grande ville, alors que dans une région, il y a une identité, il y a une réalité qui est locale, puis c'est important d'avoir des gens qui sont sur le terrain. Alors ça, cet aspect-là, je pense que ça va être problématique dans beaucoup de régions. Et des compressions, il y en a un peu partout dans le monde des médias. Depuis le début de l'année 2023, on rapporte au-delà de 2500 emplois qui ont été coupés. Il y en a eu dans Métro Média, notamment avec la fermeture du journal Métro, chez Post Média, les Coop de l'information, Chorus, le groupe TVA. Il y en avait déjà eu un peu plus tôt cette année, 687. BCE avec Bell Media et CTV notamment, entre autres, là, au total, 1300 postes qui ont été coupés. On concentre généralement, Tacha, l'information finalement à Montréal, puis à Québec, puis à Toronto. On oublie les régions. C'est dommageable pour le tissu régional. Mais c'est sûr, c'est très difficile de rapporter des nouvelles quand on n'est pas sur le terrain. On voit ça partout au Canada, c'est vrai. Et en Ontario aussi, on voit les petites communautés qui perdent des journaux locaux ou qui perdent des postes de télévision ou de radio. Radio, certainement, est aussi en train de s'effriter un peu partout au pays. Et ce que ça fait, c'est sûrement, ça concentre non seulement la perspective, mais on perd les histoires qui autrement auraient été rapportées. Alors, c'est une perspective à la fois centralisée, mais aussi les gens qui ont des histoires à raconter ne peuvent plus le faire. Il y a un prix qui est donné à chaque année par le gouverneur général qui s'appelle le prix Michener, qui est remis pour une enquête journalistique. Et souvent, les enquêtes journalistiques, là,
Ça sort de partout au Canada, ça sort des régions. Comment on va faire pour trouver, s'il n'y a plus de journalistes en région, comment on sort des scoops, des enquêtes, des histoires qui touchent les gens qui ne vivent pas dans les grands centres, Aurélie? Bien, c'est vraiment une bonne question. Puis je pense que c'est important de le rappeler en parlant du Michener. C'est pas, ça peut avoir l'air cliché de le dire, mais pour que le journalisme soit capable de réellement jouer son rôle de contre-pouvoir, la couverture locale, elle est vraiment essentielle. Locale et même hyper locale, là, parfois, j'ai envie de dire. C'est pas simplement une coquetterie. Hein. C'est vraiment un besoin fondamental auquel il va falloir trouver une manière de répondre parce qu'une moins bonne couverture régionale, à terme, c'est aussi une moins bonne couverture provinciale, nationale. Hein. Ça va affecter les autres échelles de couverture, si on veut. C'est absolument certain. Et il faut reconnaître qu'on a une responsabilité collective à l'égard de ça et que les évaluations de la rentabilité des modèles, peut-être qu'il faut pousser la réflexion un petit peu plus loin. Là, puis mais le modèle est plus rentable. Ça, c'est clair, Tacha. Le modèle de télé tel qu'on le connaît, et pour bien des journaux, n'est plus rentable. Mais parce que, particulièrement, les jeunes générations ne regardent plus la télé. Le câble ou la télévision au rendez-vous, ça n'existe plus. Maintenant, on regarde ça sur notre portable. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Il y a YouTube, il y a d'autres façons de consommer les nouvelles. Alors, on voit que ce modèle hyper local, ce qui est le pire là-dedans de le perdre, d'ailleurs, c'est le scrutin sur les questions politiques locales ou autres comme ça. Il y a moins de capacité. Et les gens vont perdre cette vision et la crédibilité aussi des officiers locaux, les policiers. Ils vont être capables de faire des choses sans avoir ses yeux sur eux. Et ça, je trouve ça très dangereux. Oui, parce que Cyril, c'est les journaux locaux. Puis on apprenait aujourd'hui la fin du Publisac. Partout au Québec, les journaux locaux, les hebdos locaux sont insérés dans le Publisac. C'est important. Ils perdent leur principal distributeur. Les journaux, les radios, les télévisions locales. Cette information régionale est importante pour surveiller des politiciens comme vous, par exemple. Vous l'étiez il n'y a pas si longtemps. Absolument. Puis je pense que ça, c'est un aspect. Moi, j'ai tout le temps jugé une bonne relation avec les médias, mais c'est important qu'ils viennent aux réunions du conseil municipal, par exemple, puissent poser les questions. Les citoyens ont besoin de ce regard-là, qui est un regard objectif, qui est professionnel, qui est bien fait. On peut toujours dire que, bon, sur les réseaux sociaux, l'information est accessible, mais on sait aussi que la désinformation est accessible. Alors, l'importance d'avoir des professionnels qui font ce métier-là, c'est absolument critique. Et c'est pas seulement dans les grandes capitales nationales, c'est dans les capitales locales, dans les petits villages, dans les petites municipalités. Et je pense qu'on va perdre quelque chose d'assez considérable. Ouais. Malheureusement, il y a des gens qui vont s'inquiéter de ça, puis il y a des gens qui vont regretter d'être embarqués dans le bain des grands GAFA, là, Facebook de ce monde. Et aujourd'hui, bien là, on est contraint à un modèle d'affaires qui ne tient plus la route. Et là, on se pose la question si les gouvernements doivent intervenir, comment ils doivent intervenir. On a posé la question à la ministre fédérale du Patrimoine, Pascale Saint-Onge. On a déjà mis des mesures sur pied, notamment pour les salles de nouvelles du côté de la presse écrite pour soutenir la masse salariale. On a bonifié pour l'industrie audiovisuelle, on a bonifié certains fonds comme le Fonds canadien des médias. Maintenant, on ne se le cachera pas, les gens se désabonnent du câble. Et consomment autant les nouvelles que les productions audiovisuelles de nouvelles façons. Et il faut s'assurer que nos entreprises québécoises et canadiennes, que nos créateurs, que nos producteurs ont une place en ligne. Et pour ça, il va falloir continuer de moderniser l'industrie. Aurélie, que doit faire l'État? Bien, l'État pourrait faire plusieurs choses. Il y a cette idée périodiquement qui revient de créer un fonds pour les médias. Je pense qu'il faut garder en tête aussi que l'important, c'est d'être capable de donner accès à l'information, ou enfin de donner les moyens à l'information d'être produite sans nécessairement fétichiser les formats. Ça se peut que les formats changent, que ce soit plus la télévision câblée telle qu'on la connaît, qu'on explore d'autres médiums. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut donner des moyens à certains journalistes de travailler et de diffuser l'information, une information de qualité. Bon, moi, j'ai travaillé pendant un certain temps dans le secteur des périodiques culturels et je voyais à quel point l'appui du Conseil des arts et des lettres, par exemple, à une époque de patrimoine canadien aussi, était salutaire et permettait à ces périodiques-là de remplir leur rôle. Bien, je pense que de généraliser des ressources comme ça, de les rendre plus accessibles, ça va être nécessaire dans un avenir assez rapproché. Est-ce que l'État doit intervenir davantage? Est-ce qu'il faut aider d'urgence? Le modèle qu'on connaît ne semble plus fonctionner, qui s'appuie sur des abonnements, qui s'appuie sur de la publicité, qui s'appuie sur du papier, dans le cas des journaux. Que doit faire le gouvernement, Tacha? Le modèle est brisé, mais l'État ne peut pas surveiller l'État. Pour voir nos émissions en entier,
Rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.